Bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager l'histoire de Nusret Gökçe, aussi appelé Salbae. Nusret Gökçe est né à Erzurum en Turquie. Aujourd'hui chef cuisinier et restaurateur mondialement connu pour sa chaîne de steakhouse de luxe, Nusret, celui qu'on surnomme Salbae, n'a pourtant pas connu que la richesse et l'opulence. Retour sur l'enfance et la carrière de celui qui s'est fait connaître par sa technique toute personnelle de préparation et d'assaisonnement de ses viandes. L'enfance. Nusret Gökçe, né en Turquie, à Erzurum, dans une famille kurde, le 9 août 1983. Son père est ouvrier à la mine, sa mère femme au foyer. Il grandit auprès de ses parents et de ses 4 frères et sœurs dans sa ville voisine de Darika. Ses parents ne sont pas en mesure de financer de hautes études à leur fils, qui se voit contraint d'arrêter l'école dès la classe de 6e pour commencer à travailler. Il sera alors apprenti boucher dans le quartier de Kadıköy, dans la grande ville d'Istanbul. La notoriété. Nusret Gökçe s'est avant tout fait connaître grâce à une série de vidéos mises en ligne sur internet et devenues rapidement virales. On le voit notamment découper de la viande et la saupoudrer de sel avec une technique et une précision toute personnelle, mais qui créera des émules et suscitera des vocations. L'une de ces vidéos, sans doute la plus célèbre à travers le monde, elle est intitulée Ottoman Steak, qui a été postée le 7 janvier 2017 sur le compte Twitter de son unique restaurant d'alors et qui ne fera pas moins de 10 millions de vues sur Instagram. C'est à la suite de ce buzz qu'il sera surnommé Salbae par sa façon si particulière de saupoudrer le sel en le faisant tomber du bout de ses doigts sur son avant-bras puis sur la viande. La réputation de Salbae va alors grandissante, son entreprise connaît un développement vertigineux et il ne tarde pas à recevoir dans ses établissements célébrités et hommes politiques influents en provenance du monde entier. La consécration. Entre les années 2007 et 2010, Salbae visite de nombreux pays pour s'enrichir des cultures locales, notamment en Argentine et aux États-Unis où, pour se former, il travaille gratuitement avec différents chefs dans des restaurants locaux, parfois sans prétention. Il en ressort transformé professionnellement et a grandi humainement, aussi bien en tant que restaurateur qu'en tant que chef cuisinier. À son retour en Turquie, il ouvre son premier restaurant à Istanbul en 2010, puis un autre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis en 2014. Depuis 2021, Salbae possède des succursales à Doha au Qatar, à Ankara, capitale de la Turquie, Bodrum, Marmaris en Turquie également, à Jeddah en Arabie Saoudite, à Mykonos en Grèce, mais également à Miami, New York, Boston, Dallas, Beverly Hills, aux États-Unis et à Londres. Nusret Gökçe a participé au fil des ans à de nombreuses œuvres de charité et notamment à la construction d'une école dans sa ville natale d'Erzurum en Turquie. La fortune de Salbae est estimée en 2021 à 60 millions de dollars. La controverse. En 2017, Nusret Gökçe reçoit de vives critiques pour avoir posé devant un portrait de Fidel Castro sur une photo prise en 2016. Les plats servis dans les restaurants de Salbae ont parfois été sévèrement jugés, principalement pour leur coût trop élevé. Les premières critiques professionnelles qu'il reçoit en 2018 quant à son steakhouse de New York sont dans l'ensemble assez péjoratives. Le steak qui est qualifié de banal et les hamburgers comme trop cuits. Les critiques se voulaient nettement plus positives quant au divertissement proposé sur place, notamment si Salbae était présent dans les murs pour faire le show. L'année 2019 compte aussi son lot de déboires pour Nusret Gökçe. 4 de ses anciens employés l'accusent d'avoir gardé une partie de leur pourboire. Un procès était même prévu pour tirer cette affaire au clair. Salbae n'ira pas jusque-là en concluant un accord avec ses anciens employés en leur versant un dédommagement de 230 000 $. Il s'expliquera sur les raisons de leur licenciement en évoquant une insatisfaction quant aux performances professionnelles des 10 employés. Il indiquera alors que ceux-ci, aigris d'avoir été remerciés, avaient alors inventé une sombre histoire de pourboire dérobé. Maintenant, je me rends dans le restaurant de Nusret à Istanbul où je vais tester et vous faire mon retour sur le rapport qualité-prix, service, etc. de son restaurant. Let's go! Alors là, on a James des sushis à la viande. C'est sympa avec une petite sauce à l'intérieur et puis de l'oignon. Ça se mange tout seul, tu vois. Pour les petits gourmands, alors ça se mange en entier, tu vois.
Donc les amis, on va faire un petit topo. Là on est dans le grand bazar comme tu peux le constater. On sort de chez Salbae, Nosre, ça dépend comment vous l'appelez. Alors on pose la question, c'est quoi? C'est du marketing, c'est de la qualité? Voilà, là on va juger tout simplement à la fois ce que ça nous a coûté, et puis ce qu'on pourrait avoir par exemple si on mangeait un bon morceau de viande en France par exemple. Et donc alors pour deux entrée, plat, dessert, comme vous avez pu voir en vidéo, ça fait à peu près l'équivalent de 150 €. Donc 150 € pour tout simplement un morceau de viande, d'accord? La viande était de qualité, ça n'y a rien à dire, c'est un bon morceau de viande, mais lorsque tu viens de France, je suis désolé, des entrecôtes, des côtes à l'os, etc., il n'y a aucun souci, tu peux en trouver chez ton boucher de très très bonne qualité. Et si tu vas manger dans des restaurants français, voilà, il y a des très 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 bons morceaux de viande, donc tu ne seras pas, comment dire, épaté. Le dessert, c'est un baklava. C'est le même baklava que tu as partout en Turquie. Tu vois, tu payes 4-5 fois le tarif normal. Alors bien entendu, on est en Turquie, je pense que la viande rouge, si tu veux de l'agneau, etc., tu as des super restaurants turcs qui auront une qualité peut-être même supérieure. C'est pas le souci, la qualité de la nourriture est très bonne en Turquie. Maintenant, il est certain que si tu veux un morceau de viande rouge, bon voilà, là-bas tu es certain de manger quelque chose de qualité, tu vois. Alors bien entendu, c'est du marketing, mais tu as un très beau cadre, d'accord? Il a fait ça super bien, le cadre est très propre, il y a beaucoup de personnel, d'accord? Tu es servi très rapidement. Donc là, au niveau des services, il n'y a vraiment rien à dire. Je pense que c'est une expérience pour le client, tu vas. Tu te fais plaisir, tu vas en famille, les enfants, je pense qu'ils aiment bien aussi. Ça a été très bien pensé, c'est quelqu'un qui a réussi au niveau marketing. C'est une grosse pointure, franchement. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment calculé, millimétré. Et c'est une très très belle réussite. Maintenant, il est certain que si tu vas pour manger de la grande cuisine, de la gastronomie, non. J'ai des amis qui me disent alors c'est très bon, ou alors des amis qui vont aussi qui me disent waouh, la viande est fantastique. Non, là, je suis désolé, vous êtes, comment dire, vous avez des étoiles dans les yeux parce que sincèrement, 150 € sans alcool, sans une bouteille de vin, pour simplement un morceau de viande, tu peux avoir dans des restaurants étoilés quelque chose de travaillé, d'accord, de gastronomique, pardon. Donc tu peux pas dire que c'est voilà, quelque chose de ouf, c'est tout simplement, voilà. C'est sympa, c'est fun, c'est cool, c'est propre, le morceau de viande est clean. Et voilà, on paye un marketing très bien réussi de la part de notre salaire fou. Voilà les amis.